Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons rentrer dans les profondeurs de la mesquinerie humaine. Vous êtes prêts ou pas? Parce que là, c'est de la spéologie. Alors, on va parler de la confiance. La confiance. Et vous allez voir que la confiance est une valeur surfaite. Euh, on va parler de vote, d'étrangers et de confiance. Si vous êtes français de souche, ou européen de souche, vous allez comprendre. Si vous êtes étranger, écoutez aussi. Et si vous aimez la France, écoutez attentivement. Les parents et les grands-parents des Français de souche qui écoutent cette vidéo, ou même certaines personnes qui écoutent cette vidéo, ont eu la gentillesse de laisser rentrer des étrangers et s'installer en France, en fait. Alors, il y en a qui vont prendre des raccourcis, qui vont dire « Mais non, c'est les industriels, l'agroalimentaire, le machin, les lobbies et tout, qui les ont fait rentrer pour travailler. » C'est vrai aussi, c'est vrai, on va pas se mentir, mais les Français étaient bienveillants. Ils étaient bienveillants. Ils ont laissé rentrer ces étrangers. On va dire la France globale a laissé rentrer ces étrangers s'implanter en France, leur a offert des perspectives d'avenir, et à un moment donné, il y a eu un dérapage. On leur a offert par-dessus le marché le droit de vote. Et c'est là qu'on a pu voir en fait que les étrangers, la majorité des étrangers, ne faisaient pas confiance aux Français. Les Français, la France globale, faisait confiance aux étrangers en les faisant venir et en leur accordant le droit de vote. Pour moi, c'est une aberration, ça. C'est comme le rapprochement familial. Mais en contrepartie, juste les étrangers ont eu l'opportunité de prouver en fait qu'ils avaient confiance aux Français, c'est-à-dire que cette confiance que les Français, que la France globale leur donnait, les étrangers aussi auraient pu démontrer leur reconnaissance en montrant en fait qu'ils avaient confiance aux Français. Et comment on montrait cette confiance? C'est très simple. Moi, si on m'invite dans un pays, qu'on m'offre une perspective d'avenir, une chance, une nouvelle vie, de faire peau neuve, et qu'on me dit, tiens, tu vas pas voter? Non, je ne vais pas voter. Non. Et pourquoi? Parce que, pourquoi j'irais voter? Pourquoi je sentirais le besoin, moi, de faire peser dans la balance? En plus, pourquoi j'irais voter pour mes propres intérêts? Je vais aller voter socialiste, pas parce que je suis socialiste. Je vais aller voter parce que je sais que c'est le seul parti qui permettra que je reste. Mais si je fais ça, en fait, comprenez bien que je ne fais pas confiance aux autochtones. Parce que ça veut dire que si je ressens le besoin d'aller voter, c'est-à-dire que je suis persuadé que les Français vont voter des lois qui ne m'arrangeront pas, en fait. Donc, je suis étranger, des lois qui feront que je parte. Et qu'on ne me dise pas que c'est la peur qui leur a fait voter ça, parce que dès le départ, en fait, qui leur a fait faire ces choix, parce que dès le départ, en fait, les étrangers, on s'est aperçu, en fait, qu'ils étaient socialistes, et surtout les musulmans, en fait. On s'est aperçu c'était des gros socialistes, en fait. Alors que c'est pas vrai, on sait que c'est des ultranationalistes dans leur pays. Mais ils se sont mis à voter, mais c'est pas que les musulmans, hein, c'est tous les extra-européens, et aussi, pas que les extra-européens, ça peut être un Irlandais, ça peut être un Polonais, ça peut être un Italien, un Espagnol. Moi, j'ai déjà entendu Hidalgo, elle est espagnole. Tu l'entends, elle dit oui, moi, mes parents, ils sont étrangers, la France nous a offert l'asile, c'est une terre d'asile, c'est pour ça que moi, je voterai toujours en faveur des étrangers. Bah, tu parles d'un cadeau empoisonné, toi. J'ai rien contre les Espagnols, c'est mes frères, les Espagnols. C'est nos frères. Il faut pas, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il ne faut pas rentrer en guerre, mais des Espagnols comme ça pourrit l'Espagne. Déjà, pour commencer, les Espagnols n'en peuvent plus, hein, des Espagnols comme Hidalgo. Quand l'autre vient en France, elle dit oui, moi, mais. Et j'ai entendu un mec une fois qui. Non, c'était une femme, ou je sais plus quoi, qui était d'origine hongroise, et qui se permettait de dire oui, la France, elle nous a laissé rentrer, moi, c'est pareil, je ferai en sorte que tous les étrangers puissent venir aussi. Mais ferme ta gueule! C'est pas toi, on t'a laissé rentrer, on a été gentil, ça veut pas dire que toi, tu as le droit maintenant de faire laisser rentrer. Alors imaginez, vous laissez rentrer quelqu'un chez vous, il est à la rue, là, vous le laissez rentrer chez vous, vous dites, bon, t'as vu, je suis sympa, j'ai une pièce en plus, une petite dépendance, là, tu peux vivre là-bas et tout. Vous revenez vendredi soir, vous l'avez invité lundi, vous revenez vendredi soir, il a invité des étrangers. Vous lui dites, mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais attends, tu m'as offert l'asile, moi je sais ce que c'est que la galère, moi je te le dis, je ferai en sorte que tous les étrangers puissent rentrer chez toi maintenant. Oh, merci. Ah bah c'est super sympa, merci. Bah, bah ouais. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Tu te dis, mais attends, mais moi, je serais français de souche.
complètement français, mais j'en pourrais plus, quoi, de cette situation. C'est plus possible, quoi. Tu vois des gens comme ça, quoi, qui... On vous a laissé rentrer, c'est ça, en guise de remerciement, maintenant, vous êtes toxique, vous nous pourrissez la life. Et donc, pour en venir au vote, l'étranger qui ressent le besoin d'aller voter, déjà, pour moi, c'est un affront sur plusieurs points. Déjà, il ne fait pas confiance aux Français. C'est-à-dire que s'il va, je le répète, mais s'il va voter, ça veut dire qu'il ne fait pas confiance au vote des autochtones. Alors déjà, c'est une offense, ça. Et ça, c'est petit. C'est de la merde, ça. Mais en plus, c'est-à-dire que ces gens-là se mettent à vous juger, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer comment il faut que vous votiez maintenant. Non seulement on a un gage, enfin, on sait maintenant, il a mis sur la table quelque chose de tangible, c'est-à-dire qu'il se déplace pour aller voter. Là, on a vraiment quelque chose qui nous prouve que la personne ne fait pas confiance, en fait, au vote des Français. Et déjà, pour moi, ça, il y a un problème. Moi, j'ai un problème dans les bureaux de vote quand je vois des extra-européens qui vont voter, parce que je sais déjà pour qui ils vont voter, ça me dérange. Toute cette hypocrisie, toute cette, comment expliquer ça, cette malhonnêteté des extra-européens. Mais maintenant, vous allez voir un Irlandais, un Espagnol ou un Hongrois, un Bulgare qui vient et qui vous dit « Ouais, je suis socialiste, je vais voter socialiste ». Et là, c'est pareil, c'est la même. Tu te dis « Mais dehors, quoi. Dehors, tous ces gens-là. Mais il y en a marre de ces gens-là, quoi. Tu es gentil, tu les laisses rentrer chez toi, ils te font même pas confiance, en fait. Et ils commencent à prendre ton destin en main. C'est la même histoire qu'avec l'histoire de la maison que je vous raconte, là. C'est une aberration. Mais comment les Français font pour supporter tout ça, quoi? Comment vous faites? Comment vous faites? Je peux vous assurer, si j'étais souverain d'un pays, ça, même pas, ça sera, c'est même pas en rêve, ça serait arrivé ces trucs-là. Le droit de vote aux étrangers, et puis quoi encore? Le rapprochement familial. Mais t'es là, je suis gentil déjà, je te permets de travailler là et d'envoyer de l'argent au bled. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es trop gourmand, vas-y, va-t'en. Non, va-t'en, tu restes pas. Moi, ils ne seraient pas restés, des gens comme ça, à se plaindre. Et c'est pareil, comment on appelle ça, les étrangers qui se permettent aujourd'hui, moi, je vois aujourd'hui, il y a plein de villes qui sont tombées, c'est-à-dire qu'on a laissé ces villes phagocytées par l'islam, et maintenant, ces villes, comme par hasard, elles sont socialistes, alors qu'on sait que dans leur pays, encore une fois, je vais toujours en rajouter une couche, ces gens-là sont ultra-nationalistes dans leur pays, et vous les voyez, se pavanent là en travestis en socialistes. Le Rassemblement national et la droite n'a même plus le droit de distribuer des tracts dans ces villes-là sous peine de mourir. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se faire tabasser à mort. Et bon, enfin bon, voilà. J'ai terminé cette vidéo, mais c'est une aberration. Ça me fatigue. Je vous assure que là, j'étais pas spécialement fatigué. En même temps, c'est peut-être l'heure. Mais je vous assure que ça me fatigue. C'est une aberration, une connerie, mais ça saute aux yeux en plus tellement gros. Plus personne ne le voit aujourd'hui. Et moi, j'aimerais que vous en preniez à nouveau conscience. Prenez-en conscience et diffusez-le autour de vous. Pourquoi les étrangers votent? Pourquoi ils ressentent le besoin de voter? Moi, un jour, je vais en interpeller un dans les bureaux de vote. Je vais dire, pourquoi vous venez voter, vous les extra-européens? Ils vont me dire, mais t'es un raciste. Non, je suis pas raciste. Bah, si c'est ça, être raciste, oui, ok, d'accord, ok. Parce que je commence à en avoir marre d'être traité raciste. C'est quoi être raciste si c'est ce que je... Enfin, si c'est ça, être raciste, oui, bah alors dans ces cas-là, je suis fier de l'être. Alors oui, je suis un raciste, alors dans ces cas-là. Moi, je vais poser la question à un extra-européen un jour, je vais lui dire, mais pourquoi tu ressens le besoin d'aller voter? Tu ne me fais pas confiance? Tu fais pas confiance aux Français qui sont là-bas? Tu leur fais pas confiance? Tu crois qu'ils vont voter quoi? Que tu t'en ailles? Et alors, s'ils ont décidé que tu t'en ailles, pourquoi tu respectes pas leur volonté? C'est une question, ça aussi. Déjà, tu leur fais pas confiance, mais en plus, en admettant, s'ils souhaitent que tu t'en ailles, pourquoi tu veux rester, quoi? Donc, c'est une contrainte, en fait. Tu imposes ta présence. En tout cas, voilà, moi, je voulais terminer là-dessus. Je suis à bout avec cette histoire de droit de vote aux étrangers. Je suis à bout, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, vous savez que ça fait maintenant... Ça fait 30 ans que je vote le Front National. Ça fait 30 ans que je vote le Front National. J'aurais aimé, je ne l'ai pas caché, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, je vote Reconquête. Alors, j'ai voté Rassemblement National dernièrement,
Et Reconquête, j'aurais bien aimé voter pour eux. Le problème, c'est que Zemmour, il a fait quelques conneries. Là. Il a parlé des handicapés à un moment donné. Il a fait un peu de la merde. Mais ceci dit, j'aime beaucoup Zemmour. Hein. J'aime beaucoup Zemmour. C'est le seul politicien qui est couillu, en fait. Enfin, qui porte ses burnes, on va dire. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous laisse méditer là-dessus. Je suis vachement fatigué, vachement diminué, là. Je dors que 6 heures par nuit en ce moment. J'en peux plus. Je vous dis à bientôt, je vous laisse méditer là-dessus. Parlez-en autour de vous, pas de moi, hein, du sujet en fait, les sujets que j'aborde. Parlez-en autour de vous. Il faut qu'on arrive à créer une communauté. Mais voilà, j'en peux plus, moi, de ces étrangers qui vont voter. Alors on va me dire que j'ai pas le droit de ne plus en pouvoir de voir les étrangers voter, mais si, j'ai le droit d'exprimer mon ressenti. D'autant plus, je vous l'explique bien, enfin en détail. Pour moi, je termine vraiment là-dessus. Ces étrangers qui ressentent le besoin d'aller voter, c'est qu'ils ne font pas confiance aux Français en fait. Et par-dessus le marché, quand bien même les Français voudraient qu'ils partent, ils ne respectent pas, c'est-à-dire que c'est une contrainte, ils imposent leur présence en fait. Donc il faut que ça cesse en fait. Il faut que ça cesse toute cette hypocrisie. Moi je vous invite à boycotter tous les produits qui viennent des pays extra-européens, ou en tout cas autant que faire se peut. Moi il y a longtemps que j'ai commencé à le faire. Vous voyez? Moi je mange de la tomate française, je préfère payer ma tomate 3 euros le kilo, 2,50 € le kilo, du moment enfin, au moins qu'il y ait une provenance européenne, que d'acheter de la tomate marocaine. C'est pas que j'ai rien contre les producteurs marocains, ça me fait de la peine parce qu'ils ont le droit de vivre aussi, mais à un moment donné, il faut avoir des convictions, quoi. On peut plus se laisser faire. Comprenez? Je vous dis à bientôt.